Voilà. Alors le Conseil national de consommation de mardi, c'est un peu le contexte qu'il a imposé. Le dernier s'est tenu il y a 2 ans, alors qu'il est censé se tenir tous les 3 mois. Comment vous le justifiez? Oui, le Conseil national de la consommation est un organe consultatif. C'est-à-dire, on le consulte sur des questions bien précises, soit toutes les questions, le gouvernement a l'obligation de consulter le Conseil national de la consommation. C'est la périodicité qui n'est pas respectée. Le Conseil national de la consommation, sur les questions de prix, sur la réglementation, etc. Et il ne s'agit pas de venir pour discuter comme dans le cadre de la consommation, il s'agit de venir discuter et faire des propositions qui pourraient être suivies des faits. Et donc, quel est le sens d'avoir fixé une périodicité qui n'est pas respectée? Le Conseil national de la consommation s'est réuni durant l'année 2019, je venais juste d'arriver, donc nous avions démarré certaines activités dans le cadre du secteur de la boulangerie. Il s'est tenu le 1er août, je pense, et le 1er octobre. Ce n'est pas la question. La question, c'est exactement qu'est-ce qui explique le non-respect de la périodicité. Mais il faut fixée justement, au préalable. si vous n'écoutez pas, il sera difficile pour vous de comprendre. Et il sera difficile également à vos auditeurs et également aux téléspectateurs de bien comprendre. Si vous ne répondez pas aux questions précisément, on va perdre du temps sans vraiment apporter les réponses dont on a besoin. J'y arrive parce qu'il y a une logique. Ouais. Je veux d'abord vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez. Parce que si vous n'êtes pas dans le contexte, vous risquez de ne pas bien comprendre ce que je dis. Alors, donc, le dernier Conseil national de la consommation s'est tenu le mois d'octobre 2019. Après, on est entré dans la période de la pandémie. Et nous avons organisé une réunion beaucoup plus large. La réunion n'était pas intitulée Conseil, mais c'était une réunion plus large que le Conseil. On a réuni l'ensemble des acteurs, les associations de consommateurs. C'était le 25 mars 2020. C'était pour discuter sur l'approvisionnement du marché face à ce contexte de Covid. Et quand nous avons échangé avec l'ensemble des acteurs, comme vous le savez, avec la pandémie, il y avait des mesures de restriction concernant un peu les rencontres. Et donc, quand nous avons tenu la rencontre avec les 25 mars, avec le 25 mars, le comité avait décidé de mettre en place un comité de veille sur les produits de grande consommation. Et ce comité s'est réuni à plusieurs fois. Donc, parce qu'on a mis le focus sur l'approvisionnement du marché, parce que nous sommes dans un contexte très difficile, il fallait créer un cadre de dialogue entre le ministère et ceux qui approvisionnent le marché pour veiller à ce que vraiment tout le consommateur trouve sur le marché tout ce dont il a besoin. Donc, si je vous suis, la question de la périodicité n'est plus de rigueur. Non, elle n'est pas obligatoire, c'est une proposition. D'accord. Chaque fois que de besoin, on peut faire... parce que quand on réunit, quel est le sens de réunir un Conseil national de la consommation si on ne peut pas avoir... si on n'a pas de matière? Ben, la matière, elle est permanente. Quelle matière, par exemple? La consommation, de façon générale, il y a toujours des choses à Mais c'est ce redire. que je dis. C'est-à-dire le Conseil, il doit aboutir à des propositions qui seront suivies des faits. S'il n'y a pas de propositions suivies des faits, ça va être compliqué. Et les matières sont bien claires. C'est sur les prix, sur la réglementation ou sur les circuits de distribution. Donc, si on n'a pas de problème sur les prix, sur les circuits de distribution et qu'il n'y a pas une réglementation qui nécessite une discussion du Conseil, on va se réunir pour discuter de quoi? Pour une approche de proactivité. Non, c'est pourquoi justement on a créé la conso-confiance. C'est la conso-confiance maintenant qui permet au Conseil. C'est une innovation, en fait, c'est une innovation du ministère du Commerce et des PME et il faut bien le rappeler. Nous avons créé justement la conso-confiance pour pallier justement à ces insuffisances-là. Parce que comment on peut réunir le Conseil national de la consommation? C'est quand même solennel, le Conseil national de la consommation. Là, c'est un peu plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, je vous cite, le gouvernement travaille à contenir l'augmentation des prix de certains produits. Le coût des produits reste assujetti au marché international. C'est ce que vous dites lors du Conseil national de consommation de mardi dernier, on est bien d'accord?
Eh bien, seulement, vous avez dit les deux mêmes phrases il y a 2 mois et demi. Devrait-on comprendre, Madame le ministre, que vous êtes scotché au starting block depuis pour ce faire? C'est quoi ça, le starting block? Il faut peut-être être beaucoup plus explicite, je n'ai pas compris votre question. Alors, c'est une image, bon, je vais parler littéralement. Alors, est-ce que cela veut dire que vous êtes resté au point mort depuis que vous avez dit ces 2 phrases il y a 2 mois, et c'est la même phrase que vous répétez? C'était quel mois? C'était au mois de juillet, il me semble. De juin. De juin, au mois de juin, vous le dites. Je disais quoi? Vous le dites à Diourbel, précisément. Vous dites, le gouvernement travaille à contenir l'augmentation des prix. Ça, c'est la première phrase. La seconde phrase, le coût des produits reste assujetti au marché international. Il y a 2 mois, et c'est la même phrase que vous nous sortez lors du dernier conseil de mardi. Donc, c'était à se demander, est-ce que le ministre a bougé? Mais vous savez, c'est une question extrêmement intéressante, parce que je le disais tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut que je sois beaucoup plus précise. Le Sénégal a opté depuis 1994 pour le régime de la liberté des prix. Et donc, dans un tel contexte, nous sommes tous des citoyens. Vous vous activez, vous aimeriez bien connaître les règles du jeu en amont. Oui. Si à chaque fois on doit changer les règles du jeu, ça va être très compliqué pour vous de vous ajuster. Vous avez vous-même reconnu les limites de ce régime de libéralisation. Mais c'est une loi. La loi, elle est au-dessus de tout le monde. C'est nous tous qui avions adopté en 1914 le régime de la libéralisation du commerce. Il faudrait peut-être revoir la copie, si on se rend compte tous que... Il nous sera très difficile de revenir sur le régime de la libéralisation. Ce que l'on peut faire, c'est, comme le prévoit le régime de la libéralisation, que l'État choisisse certains produits qui devront faire l'objet d'administration du prix. Et également, quand le marché est véritablement perturbé, que l'État prenne certaines mesures. C'est pourquoi parfois, on peut voir un produit qui était sous le régime de la liberté, on le ramène sous le régime de l'administration. Et ça s'est passé par exemple en 2012. Parce que le prix du sucre à l'époque coûtait 700 francs. Et pour réduire le prix du sucre, on a retiré le sucre du régime de la liberté pour le mettre dans le régime de l'administration. Ce qui nous a permis de contenir les prix du sucre jusque-là. Très bien.